vu qu'il n'y a que toi, Cybertaf, qui va voir cette vidéo, donc je vais te montrer un peu où j'en suis moi. J'ai installé donc le RFM ici, à la place de celui du JUI, modifie légèrement les fichiers. Alors voilà le souci que j'ai pour l'instant. Ça, j'ai dû l'envoyer manuellement sur la FTP, parce que ça ne s'affiche pas par contre, et ça ne se transmet pas par le RFM. Par contre, regarde, si je fais un aperçu, on voit bien mon image. Si je veux directement m'amuser avec elle dans le Aviary, qui est ici avec un clic droit, éditer l'image, Aviary, tu vois, on a l'aperçu, puis bien entendu, comme je le dis, foutez-le en français, pas laisser ça en anglais. Bon, c'est pas le but du jeu, on va aller à l'essentiel. Donc, je vais te montrer que ça fonctionne dans le site de test que j'avais créé hier pour Simon. J'ai envoyé l'image donc manuellement, je le précise, sur le FTP, le temps de régler mon souci d'adresse pour qu'il envoie dans le bon dossier. Tu vois, là, hop, je vais choisir une image depuis ici. Donc, je fais comme d'hab dans le SUI, le RFM. C'est sûr que je ne la vois pas mon image, mais c'est pas grave, je la sélectionne quand même. L'aperçu, je le verrai plus tard. Je clique sur OK et tu vois, mon image, eh ben, elle apparaît bien sans problème. Et si je la poste, il n'y a pas de souci. Hein. Regarde. Alors, on va la réduire en taille. Là, je la réduis en taille et je vais la poster. C'est pour te montrer que ça marche. Hein. Tu vois, ça marche. Ensuite, si tu veux des icônes, ce qui te manque là dans les trucs, c'est certains fichiers ne sont pas paramétrés. Par exemple, les icônes, tu ne peux pas les voir ni même les télécharger parce qu'il te manque le point ICO dans le fichier configuration. Par exemple, ici. Je vais le rouvrir, c'est celui que j'ai réglé tout à l'heure. Tu vois, c'est bien effectivement la fameuse version. Oui, oui, on recharge. On recharge, voilà. Et hop, on recharge. Tu vois que c'est bien la fameuse version 12 qui est en ligne. Ça, je l'avais corrigé pour mettre simplement FR et FR en grand. Je vais l'accepter d'ailleurs et puis le confirmer sur FTP. Alors tu vois, il y a des trucs qui manquaient, comme je t'ai marqué dans le site, et surtout là. Ici, tu vois, tu as tous les fichiers qui peuvent être visibles par Google Doc ou n'importe qui. Tac, tac, tac. Il y a un viewer en JS qui peut afficher les fichiers PDF qui n'y est pas à l'origine, que j'ai ajouté dans le code de config, et il suffit d'ajouter le dossier en le prenant dans celui du SUI. Là, par exemple, le fameux .ico, tu vois, je l'ai ajouté avant JPG. Il n'est pas d'origine là-dedans, tout comme tu peux ajouter n'importe quelle extension. Hein. Tu vois, là on a zip, mais on peut très bien demander qu'ils prennent en charge quelqu'un qui va envoyer un 7-zip. Parce que 7-zip, c'est aussi une forme de fichier qu'on trouve sur, hop, sur le web. Alors, une fois que tu as fait ça, tu as ajouté ça, ton Film Manager acceptera n'importe quelle archive qui aura cette extension-là. Alors, on va l'enregistrer. Aviary, tu vois, c'est juste en bas là. Hein. C'est ici. Aviary, Aviary, Aviary. Alors, les uploads, tatati, tatata, c'est une des autorisations là-dedans qu'il faut chercher à donner. Alors, Aviary, Aviary. Pop, pop, les permissions, c'est ici. Je perds du temps, mais je préfère te montrer quand c'est plus. Voilà, Aviary. Tu vois la config, tu peux l'activer, le désactiver, les fameuses API, et regarde, c'est ici que tu le passes d'anglais en français. Aviary Language. Il suffit de simplement mettre FR et il sera en français. Alors il y a un paquet d'autorisations et je pense que moi, dans les chemins, alors ça, je l'ai modifié, peut-être j'aurais pas dû. C'est la configuration, je vais te montrer de suite. Je suppose que tu vois mon FTP là actuellement. Tu vois, le Film Manager du SUI, il est ici. C'est celui d'origine. Donc il y a un fichier CSS, un dossier CSS, un dossier JS, plus un include, etc. qui manquait dans l'autre. Donc j'ai copié exactement sa config et HTXS, etc. dans le tien. Tu vois, à la date, je l'ai mis ce soir à 17h22. À l'identique, j'ai rajouté les dossiers qui manquaient. Et sans doute, il y a un truc que j'ai oublié de paramétrer là-dedans pour que ça prenne bien en compte les chemins. Alors ça, je l'enregistre, bien entendu. Je le ferme.
Je vais accepter le changement sur le FTP. Hop, voilà, je réduis le FTP. Tu envoies des choses là, parce que des sites, j'en ai beaucoup. Hein. Alors, revenons-en au mouton. Je choisis le RFM. Je veux mettre un truc ici. Je clique là et choisir mon dossier. Donc je vais le chercher. Là c'est actuellement l'interface que j'ai depuis ton nouveau truc. Je vais prendre celle-là, PNG qui est autorisée. Donc je vais faire ouvrir. On voit qu'elle est bien là. Je fais envoyer. Elle est censée être envoyée, mais elle n'y est pas du tout. Et si on vérifie sur le FTP, elle n'y sera pas. Alors regarde, on va faire une chose. Le FTP il est là. Je vais aller pour te montrer comment on vérifie qu'un machin fonctionne. Hein. Voilà. Je vais dans File, dans Source. Alors tu vois Canary il est là, mais comme Canary n'est pas en Tums ici, ah tu vois il y est, mais bon il m'affiche pas le Tums. Donc il va falloir que je vois dans le RFM le truc. Alors regarde, il m'a pas envoyé dans la source une image que je voulais. Alors on va essayer d'en trouver une là quelque part. Il doit y en avoir une autre sur mon bureau. Alors on a tac tac tac. Roger, ah bah tiens, mon icône à moi. Ça c'est mon icône de petit vieux sur le forum. Je l'envoie directement là, tu vois, elle est là. Alors, on va retourner dans la RFM. Tu vois que l'image que je viens d'envoyer en direct, elle est ici. Si je veux la mettre dans le Tiny, il n'y a pas de souci. Il va aller me la chercher, sans problème. On va la mettre juste à côté de celle-là, par exemple. Regarde. Hop. Une fois que j'aurai réglé le problème de l'affichage et des prévisualisations, ce sera nickel. Hop. Et tu vois, c'est comme ça que je sais, on va faire enregistrer, c'est comme ça que je sais que ta dernière version est fonctionnelle. Le truc que j'ai remarqué, je me suis dit, tiens, je vais vérifier la version, ce qu'elle dit. Donc là, j'actualise. Peut-être qu'en actualisant, ça montrera les icônes. Non, tu vois, ça ne me les montre pas. Alors je me suis dit, mais cliquez sur le à propos du soft. Il me marque la version 9.11.3. Sans doute parce que j'ai envoyé un des fichiers JavaScript ou un des fichiers CSS de l'ancienne version qui est sur le jeu actuel. Mais je te confirme que c'est bien ton RFM à toi qui fonctionne. Maintenant, donc je suis chez toi. Je regarde ici. La première chose que je vais faire, c'est la même chose que moi. Toi, tu vois, tu n'as pas les icônes. Dans ta galerie, la prévisualisation fonctionne impeccablement. À savoir si c'est la dernière version du RFM proposée sur leur site ou si c'est une version ordinaire. Tu vois, toi, tu as aussi la version 9.11.13. Mais est-ce que c'est ta version à toi, la fameuse version qu'on trouve ici? Voilà, on y est. Je vais, hop, ici. Tu vois, cette version qui a été travaillée il y a à peine 2 jours, qui, lorsque tu la télécharges, que tu la mets sur le site FTP, tu ouvres son fichier de config, tu regardes tout en haut, tu aurais dû avoir ceci dans son fichier de config. Tu vois, comme les ici, tout comme. Maintenant, ça va être la grande découverte. Ça, c'est ton fichier PDF que j'ai ouvert qui va servir de test, justement. Regarde. Hop. Hop. Voilà. Le dossier, l'original qui a été téléchargé sur YouTube à l'heure. Tu vois. Je vais le remettre, ouvrir ici pour montrer en live ce que ça donne. Hop. Voilà. Tu obtiens donc un Responsive File Manager. On est bien d'accord, dans le dossier original. C'est le même dossier que celui-là. Je te montre dedans ce qu'il contient.
tout ça, c'est totalement inutile. Parce que tout ça, ça sert si tu t'en sers indépendamment d'un CMS. Ça, c'est ce qu'il y a déjà dans le GUI. Ça, c'est ce qu'il y a déjà dans le GUI. Ça, c'est l'endroit où il envoie dans les ressources. Il te dit où envoyer. Tu n'en as pas besoin. C'est déjà inclus dans le GUI. Le TinyNCE, c'est juste pour mettre une icône à la place du code à mettre, tu vois. C'est une petite icône qu'on place exactement ici, comme la fameuse icône code du fameux Peter Rabbit. Alors que c'est pondu depuis longtemps ça, tu vois. C'est une icône qui se place ici. Et tu vois, outil source, il est là. Et sur l'autre version, eh ben, c'est pas compliqué. Hein. Il est comme je l'ai montré sur les captures d'images. Et puis, je vais te mettre ça. On va partir d'ailleurs, puisque je vais arrêter ce test à ce niveau-là. Regarde. Hop, historique. Youpi. Hier. J'en ai des. Voilà. La 2018, qui est chez Free, par exemple. Tu vois, là où on testait le blog à Simon. Et je vais me connecter. Tu verras que l'icône n'est pas sur celle-là. Pourtant, c'est la même version en Ultimate. Hop. TinyNCE. Voilà. Tu vois, la fameuse icône pour mettre en plein écran et la fameuse icône de la prévisualisation. Et là où j'ai mis dans mon autre version, dans exactement la même version, le fameux code source. Tu vois, clique là-dessus, c'est le code source. Je te le montre parce que j'en ai marre de me justifier sur le forum. Alors, maintenant, ici, on va mettre le ht64.org, l'un de mes autres noms de domaine déposés. Hop, on va enlever le début de là et on va le laisser courir. Je pense que tu reconnaîtras les captures d'écran. Voilà. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Au niveau du développement du chat. Tu vois. Alors, je vais me connecter pour pouvoir éditer une page. Voilà. Hop. Une sacrée différence. Hein. Alors, on va éditer la page du bas. Tu vois ici, accueil. Hop, 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 hop. Voilà. Toujours au même endroit, le code source. Et ici, pareil. Regarde. Code source. Hop, hop. Code source. Et ça, c'était d'origine, même dans les versions normales du GUI. Le RFM tel qu'il est dans un GUI, identique à ce qu'ils proposent eux, et tu vois, parfois les problèmes d'affichage se posent. Ça peut aussi être dû à mon navigateur. Donc, hop, je rafraîchis, et tu vois, là, on les voit. Ça veut rien dire des fois les problèmes de trucs. Hein. Donc, apparemment, toi, il est fonctionnel, sauf que tu n'arrives pas à lire certains fichiers. Donc je vais faire comme si j'éditais la page maintenant, sans y toucher, uniquement pour tester et voir s'il va chercher une image au bon chemin. Logiquement, oui, puisque tu as été capable de les poser. Tu vois, un rafraîchissement ne se fait pas pareil, alors qu'il devrait être automatique. Je rafraîchis, c'est rafraîchi. Ça veut rien dire, hein. Donc je suppose que si tu choisis une image, tu la mets là, elle va s'afficher là, tu fais OK, elle va s'afficher ici. Je vais essayer de le faire et puis j'éliminerai l'image une fois le test fait. Allez, on va choisir une image n'importe laquelle, densité, on accepte. Je suis certain que si je la poste, c'est fonctionnel. Donc vraiment, la dernière version, si c'est celle-là que tu as mis ici, sur ce site-là, hop, non. Je ne fais pas ni supprimer ni enregistrer parce que je risque de bousiller la page. Voilà, est-ce qu'elle est correcte?
Voilà. Alors je peux te dire que je suis en train de bosser pour toi pour qu'on puisse d'abord, l'histoire de téléchargement de PDF, c'est juste des extensions à rajouter, etc. L'histoire du poids des fichiers, je vais le régler aussi pareil en le testant comme tu l'as vu depuis mon FTP avant de mettre quoi que ce soit dans ton sujet dans le forum. Ça m'évitera certaines polémiques qui a valu certaines remarques. C'est en train de se régler d'ailleurs. Et ensuite, je t'enverrai directement par zip complet le fameux dossier ici. Voilà quoi, qui se trouve dans le corps. Je t'enverrai ce fameux dossier-là, Vendor File Manager. Je te l'enverrai, ce dossier complet sous format zip, tu pourras l'exploiter comme tu l'entends pour toi. Je vais remettre donc pour l'instant, alors je vais le renommer lui, hop, 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 comme ça, voilà. Je vais remettre le mien en fonction pour te montrer que vraiment les File Managers sont au bon endroit et fonctionnent correctement. Alors nous étions en XPR, je crois, dans le domaine XPR, voilà. Donc ok, hop, on retourne en XPR. Top historique, l'XPR. Ultimate, celui-là, c'est de l'orgue ici. C'est de l'XPR. Voilà, on y retourne. On actualise. Voilà. Donc tu as vu tout à l'heure mes images ne s'affichaient pas, je les ai envoyées manuellement. Donc j'ouvre mon RFM qui normalement est le même que le tien. Tu vois, elles sont là. Je vais rafraîchir. Ah, qu'est-ce que j'ai cliqué? Non, non, je ne vais pas changer de langue. Je me suis planté, tu vois, quand on va trop vite. Voilà, tu vois. C'est pour te dire, et si tu regardes ici, toujours 9.11, alors que la version est totalement différente. On va ouvrir le fichier de celui-là, config par exemple. Hop, là, on s'aperçoit que tout le code à l'intérieur n'est pas le même. Il suffit de le comparer, de regarder, surtout dans les chemins. Je vais trouver un exemple bien défini. Et on va ouvrir le second en comparaison. Toujours, hop, ça c'est celui qui est fonctionnel et ça c'est celui que je teste pour toi. J'ouvre dans le même endroit ici, tu vois, ici, tu vois, ici par exemple je l'ai laissé en anglais. Si j'ai pas de mémoire, même pas, il est enlevé, il sert à rien, tu vois. Ça c'est celui du juillet. Ça, celui où il y a les clés, les fameuses clés en question. Juillet, le tien que je teste. Oh, le téléphone qui sonne. Bon, on va couper là.